Chers consommateurs, chers internautes, mesdames et messieurs, merci de nous rejoindre. Nous sommes très heureux de vous retrouver encore pour un autre panel de discussion. Discuter des questions de la société, vous apporter des réponses à vos préoccupations pour vous accompagner à être des consommateurs avertis. C'est l'objectif de la Voix des consommateurs, votre association qui travaille au quotidien pour votre bien-être. Et vous savez, notre civilisation nous impose désormais d'être identifiables. Bien sûr, à travers plusieurs sortes de documents d'identité. Ces documents nous permettent de nous identifier, de nous justifier, de justifier qui on est, ce qu'on fait, où on se trouve, etc., etc. Et ça nous permet également d'avoir accès aux administrations, aux services publics et privés. Et donc, de plus en plus, les documents s'améliorent. Avant, si on parlait de l'acte de naissance, de la carte d'identité, du passeport, aujourd'hui, on parle du CIP, on parle de la carte biométrique, on parle de beaucoup de documents. Et vous savez qu'au Bénin, c'est l'Agence nationale d'identification des personnes qui s'en occupe. Et vous êtes nombreux à vous référer à la Voix des consommateurs, à vous poser des questions, à nous poser des questions pour savoir comment est-ce qu'on arrive à avoir ces documents, à quoi ces documents vont vous servir et quelles sont les procédures. Eh bien, la Voix des consommateurs répond donc à votre préoccupation à travers ce panel de discussion. Et pour en parler, nous allons recevoir M. Herbert Assogba. Bienvenue. Merci, Madame Gago. Vous allez bien? Oui, ça va chez vous. Bonne année, ça va très bien. Merveilleux, réciproque à vous. Et c'est la Voix des consommateurs qui est tout honorée de vous recevoir. Il faut qu'on rappelle à nos internautes que vous êtes un spécialiste en intelligence économique et stratégie de développement. Et aujourd'hui, vous êtes responsable au partenariat à l'ANIP. Et donc, c'est le partenariat entre l'ANIP et la Voix des consommateurs qui se signe à travers cette émission. Monsieur Assogba, qu'est-ce qu'on n'entend par identité personnelle? Est-ce qu'on est tenu de révéler son identité à l'État, au pays dans lequel on est? Merci beaucoup, madame. J'ai bien aimé votre introduction tout à l'heure. Vous avez dit que l'être humain, dans ses relations sociales, a besoin de prouver son identité, d'établir un certain climat de confiance en disant d'abord qui il est et également, nous avons toujours besoin de nous assurer de ce que la personne dit, donc d'avoir la preuve que ce qu'il dit est réel. C'est justement dans ce secteur qu'intervient la question de l'identification des personnes. Et pour être beaucoup plus profane, je vous dirais que l'identification s'acquiert déjà à la naissance à travers un certain nombre d'informations qu'on renseigne à l'état civil. Dès qu'on met au monde un enfant, nous avons besoin de lui donner un nom, soit c'est le nom du père ou le nom de la mère, ça dépend de la législation, et de lui attribuer également des prénoms. Tout de suite à la naissance, l'enfant peut ne pas avoir de prénom compte tenu de certaines réalités familiales où il faut des cérémonies données, et c'est à l'issue de ces cérémonies qu'un prénom est donné à l'enfant. Et donc, c'est cet ensemble d'informations que l'enfant a dès sa naissance qui constitue son identité de base. Mais c'est ces identités-là, ces informations qui sont établies à travers l'acte de naissance et plus tard permet de jouir d'un certain nombre de droits. Mais sur le plan philosophique, l'identité personnelle, c'est en quelque sorte un certain nombre de données qui sont rattachées de façon constante à un individu et qui demeurent telles quelles dans le temps. Mais pour approfondir, je vous dirais que l'identité personnelle s'acquiert au fil du temps, à travers l'expérience que vous avez, vos passions et autres. D'accord. Donc, l'identité s'acquiert d'abord à la naissance, mais au fil du temps, on acquiert son identité personnelle, on se personnalise, Oui, c'est ça? Tout à fait. D'accord. Est-ce qu'on doit fournir, quelles données on doit fournir pour avoir cette identification personnelle et qu'est-ce qu'on n'est pas tenu de fournir comme information aussi? Tout ce qui se fait généralement dans un pays est notamment encadré par des tests. Ce qu'on doit fournir, c'est ce que les tests demandent de fournir. C'est-à-dire? Si, ça dépend de ce que vous voulez avoir. Bon, si on doit me reconnaître aujourd'hui au Bénin, je dois donner quoi? Mon nom, mon prénom? Voilà, au Bénin, il y a une loi, la loi 2017-08, portant identification des personnes physiques en République du Bénin. D'accord. C'est cette loi qui a défini un certain nombre d'éléments qu'il faut pour identifier sans univoque une personne physique en République du Bénin. Rappel de Il y a ces 3 éléments. Le premier élément, c'est les données nominatives et personnelles.
que nous appelons globalement les données démographiques. Nom et prénom, nom du père, la filiation, nom du père, nom de la mère, la date et lieu de naissance et autres informations additives qui permettraient de façon personnelle de distinguer l'individu des autres. Mais par la suite, nous avons des données biométriques. La capture de la photographie faciale et les empreintes, la collecte des empreintes des 10 doigts pour généralement les enfants de plus de 5 ans. Et nous avons également au dernier ressort un identifiant numérique qui est le numéro personnel d'identification. Donc c'est la jonction des 3 éléments qui permet d'identifier sans univoque une personne physique en République du Bénin. Et si j'étais un fonctionnaire à l'année, je parlerais du CIP, c'est ça, hein? Oui, le CIP en fait c'est un document reconnu par la loi et par des actes réglementaires qui permet sans univoque de ficher l'individu, de pouvoir dire que cette personne existe au registre biométrique de la population béninoise et est fichée comme telle avec sa photo, ses empreintes, sa filiation, son domicile et sa nationalité. Vous en parlez fièrement, bon, je sais que les responsables de l'avenir en parlent toujours fièrement. Pourquoi, si le CIP prend en compte toutes ces informations, pourquoi vous nous parlez encore de carte biométrique CIP? Oui, merci beaucoup, c'est une très belle question. Je dois vous dire qu'en dehors du Bénin, nous évoluons dans un espace régional donné. On est dans un village interplanétaire. Voilà, et le Bénin a adhéré à certaines communautés régionales, a signé un certain nombre de traités et conventions, et notamment il y a la convention de la CEDEAO qui veut que les pays membres de cet espace géographique adoptent non seulement une charte graphique, mais un document d'identité qui soit valable, non seulement dans l'espace, mais qui soit conforme aux normes de l'ICAO, donc de l'Institut international de l'aviation civile, et qui permet également, sans autre procès, de pouvoir prendre le vol sans utiliser le passeport dans cet espace communautaire. D'où l'utilité de la carte nationale d'identité biométrique. Par contre, le certificat d'identification personnelle qui est issu d'une réforme engagée par l'État et qui est reconnu par l'État permet de mener toute forme d'opération comme ça se faisait d'ordinaire avec l'ancienne carte nationale d'identité, mais en République du Bénin. D'accord. Donc, je récapitule pour nos internautes. Le CIB, certificat d'identification personnelle, ça permet aux Béninois d'être Béninois et de jouir de tous ces droits au Bénin. Oui. D'accord. Par contre, la carte d'identité biométrique CIB permet donc aux Béninois d'être Béninois, mais de pouvoir jouir de tous ces droits également hors du Bénin. Également. Surtout dans l'espace CEDEAO. Exactement. D'accord, j'ai compris ma leçon. Maintenant, leur utilité, on en a déjà parlé. Pourquoi est-ce que les deux, on a besoin de faire les deux? Pas forcément. L'un ne peut pas remplacer l'autre? Oui, je vais vous dire ceci. Expliquez-nous. En fait, la loi que j'ai évoquée tout à l'heure, la loi 2017-08 et les décrets subséquents, ont rendu obligatoire l'identifiant unique, qui est le numéro personnel d'identification. Non, c'est IFU là, non, c'est différent. L'IFU, c'est fiscal. Vous avez tellement de documents que nous-mêmes, on se perd dedans. Non, je pense qu'au contraire, nous tendons vers l'harmonisation de tous les documents. Je vais vous expliquer un peu le concept du numéro personnel d'identification. J'ai tout à l'heure dit que la loi 2017-08 a permis d'identifier la personne physique sur la base de 3 éléments. Mais pour le faire, il y a une opération massive qui a été réalisée, que nous avons communément appelée RAVIP. Oui. Le résultat de cette opération a permis de constituer une base de données biométriques. Cette base de données a pour nom Registre national des personnes physiques. Donc, c'est ce registre que l'Agence nationale d'identification des personnes administre. Toute personne qui figure, donc toute personne ayant pris part au RAVIP, a un identifiant unique, qui est le numéro personnel d'identification. Cet identifiant... C'est l'un des retombées du RAVIP. Deux personnes ne peuvent pas avoir le même identifiant unique. Donc, si vous avez votre numéro personnel d'identification, vos enfants n'ont pas le même numéro personnel d'identification que vous. Donc, à partir de votre identifiant unique, qui est le numéro personnel d'identification, on peut avoir toutes vos données nominatives et personnelles et autres, donc, et toutes les informations dont on a besoin sur vous, l'État là.
de telle sorte qu'à la longue, au terme des réformes engagées, dans vos processus administratifs, on n'aura pas forcément besoin de vous demander des actes d'état civil quand on a besoin des informations chez vous. Vous avez pu constater les retombées avec l'IFU actuellement, où à partir de l'identifiant unique, la base de données de l'IFU se connecte au registre national des personnes physiques et pique les informations nominatives et personnelles du demandeur de l'IFU et automatiquement l'identifiant unique lui est délivré. Chers internautes, ne quittez surtout pas. Hein. On va comprendre pourquoi ils sont en train de nous figer, puisque c'est ce qu'on dit souvent, nous les consommateurs, c'est une manière pour l'État de nous marquer, quoi. On va comprendre cela dans quelques petites minutes. Chers citoyens, consommateurs des services de communications électroniques, les opérateurs de réseau de téléphonie mobile sont tenus de procéder à l'identification des abonnés de leur carte SIM au moment de la souscription au service de téléphonie mobile. Pour cela, il vous faut une pièce d'identité en cours de validité. C'est soit la carte nationale d'identité, soit le passeport, soit le permis de conduire, soit la carte d'étudiant, soit la carte scolaire ou encore la carte de réfugié. Message de la voix des consommateurs. Monsieur Herbert Assogba, vous êtes spécialiste en intelligence économique, stratégie de développement. Vous êtes responsable du partenariat à l'ANIP, l'Agence nationale d'identification des personnes. On parle avec vous du certificat d'identité personnelle. D'identification personnelle. Ah, certificat d'identification personnelle. Bon, CIB, CIP. Et ensuite, on parle de la carte d'identité biométrique CIB. Là, on parlait tout à l'heure du numéro. Pourquoi l'État a besoin de nous marquer? L'État ne vous a pas marqué. L'État veut faciliter... L'État veut savoir qui est au Bénin. Non, ce n'est pas ça. L'État veut faciliter la tâche aux Béninois dans leurs procédures administratives. C'est tout. C'est pour qu'à la longue, juste à partir de ce numéro, que vous ne soyez plus contraints d'aller fournir tel ou tel document. Parce que l'État peut avoir toutes les informations dont il a besoin lorsqu'il s'agit pour l'État de vous établir des actes administratifs. D'accord, donc je n'aurai plus besoin désormais d'aller à Parakou, à Natitengu, à Ndali ou à Bebeleke là-bas avant d'aller prendre les documents pour venir faire un acte d'identification. Exactement. Donc c'est pour nous faciliter la tâche. Et par ailleurs, c'est pour également harmoniser les bases de données à l'intérieur du pays. Vous saviez, mais c'est quand même des coûts. Hein. Vous saviez que de par le passé, une même personne pouvait avoir 4 ou 5, même 10, cartes nationales d'identité, à condition que la personne aille donner 5 000 dans une mairie d'un département ou dans une commune pour aller se faire délivrer une acte de naissance, aller dans une préfecture. Pourquoi? Parce que les bases de données d'établissement de ces pièces d'identité n'étaient pas fusionnées. Mais avec la loi 2017-08, il est clairement dit que toutes les pièces d'identification en République du Bénin doivent être établies à partir d'une même source. D'accord. Donc ça règle des problèmes de fraude et autres. Exactement, de vol d'identité, de duplication d'identité, de la cybercriminalité et autres. Et puisque vous en parlez, est-ce qu'on peut donner sa pièce d'identité ou son document d'identité aujourd'hui, le certificat d'identité personnelle ou la carte biométrique, à un tiers parce qu'on a confiance en lui? Vous avez parlé de confiance. Non, oui. Oui, j'ai dit confiance, mais je me demande si est-ce qu'on doit le faire. Parce qu'il arrive qu'on ait besoin de faire des opérations qu'on donne à quelqu'un pour dire fais-moi le travail. Oui, il y a toujours un risque dans la confiance. Ah. Quel risque? Je ne le conseille pas. Parce que pour des documents que nous délivrons, le certificat d'identification personnelle et autres, je vous ai dit, ces documents-là portent la mention du numéro personnel d'identification. Oui. Et tout à l'heure, je vous ai montré comment le numéro personnel d'identification peut avoir accès à un certain nombre d'informations reliées à l'individu, puisque ce numéro est au cœur des réformes engagées par l'État béninois. Donc, je trouve que c'est très risqué. C'est dangereux. C'est très dangereux. D'accord. Chers internautes, j'espère que vous avez compris le message. Et c'est pour vous éviter d'avoir des difficultés,
de tomber dans des risques et de vous retrouver dans des situations pas très commodes, que nous faisons cette émission, nous faisons ce panel pour vous expliquer qu'il ne faut jamais, au grand jamais, donner ces documents d'identité à quelqu'un, même si vous avez confiance en ces personnes. De toute façon, nous, on continue nos échanges par ici, M. Assogba. Là maintenant, comment est-ce que je peux obtenir mon certificat d'identification personnelle d'abord? Merci beaucoup. Pour déjà pouvoir demander et obtenir le certificat d'identification personnelle, il faut avoir pris part au RAVIP. Et si je n'ai pas pris part au RAVIP, je peux me rattraper? Oui, bien évidemment. Il y a des points d'enrôlement continu au RAVIP au niveau de tous les arrondissements de Cotonou et au niveau de la mairie de Cotonou. Non, là, vous parlez de Cotonou dans les autres régions. C'est vrai que dans certaines communes du Bénin qui ont demandé, nous avons installé des points d'enrôlement. Mais il est prévu au titre de cette année un recensement complémentaire massif. Ah, d'accord. Donc, les personnes n'ont qu'à en même temps se préparer. Vous me permettez, chers internautes, la Voix des consommateurs vous invite donc à vous préparer pour que vous qui n'avez pas eu la chance de participer au RAVIP, au premier enrôlement, dès que ce sera lancé, que vous puissiez donc vous faire enrôler pour avoir vos documents administratifs. C'est ça, hein? Exactement. D'accord. Donc, c'est le partenariat que nous signons comme ça. Non, c'est déjà établi. Donc, j'ai mon récépissé RAVIP. Oui, voilà. Je me fais enrôler. La suite, c'est quoi? Si vous avez votre récépissé RAVIP, vous devez pouvoir fournir la preuve de votre résidence, soit à travers une facture d'eau ou d'électricité. Ah. Simplement? Simplement, c'est la preuve de votre résidence. Je ne suis pas obligé d'aller prendre une attestation de résidence? Non, vous n'êtes pas obligé d'aller prendre l'attestation de résidence. Ou si vous notez sur un papier, carré, maison, lot et quartier. Simplement, et en plus de votre extrait d'acte de naissance, pour qu'on puisse confronter les données qui étaient collectées lors du RAVIP avec votre extrait de naissance pour voir si c'est conforme. C'est tout? Avec cela, vous payez... Toutes les informations? C'est cela. Avec cela, vous payez la somme de 1800. Attendez. J'ai mon récépissé RAVIP. J'ajoute mon acte de naissance que j'avais toujours. Exactement. Une copie ou une légalisée? Une copie simple. Copie simple. Oui. D'accord. Et puis, vous écrivez j'écris dessus, j'habite telle maison, carré tant, maison appartenant à telle personne. Voilà. La ville, et puis c'est fini. C'est fini. J'ajoute 1800. C'est fini? C'est fini. J'attends combien de temps? Non, si c'est à Cotonou ici, c'est le même jour. Si c'est avec la masse qu'il y a devant votre siège là? Oui, c'est... Tous les jours là? Ou vous pouvez le faire en ligne également. En ligne, oui. Sur www.iservice.ani.bj. iService avec S à la fin, et puis service collé, ani.bj. On reprend. E-service. E-service. S à la fin. D'accord. Ensuite? E-service.ani.bj. D'accord. Et puis, vous suivez les instructions. Vous suivez les instructions. Il faut avoir un Momo. Vous devez avoir un Momo à partir de votre portable. Ça va vous demander de saisir. Vous payez les 1800 francs. Vous payez les 1800. Je pensais que vous alliez nous exonérer des 1800 francs là-bas. C'est une politique de l'État. Certainement, la volonté politique permettra d'exonérer. De réduire, pourquoi pas? Mais de toutes les façons, il y a un projet financé par la Banque mondiale qui permettra de mettre gracieusement à la population. C'est long, hein? Non, mais déjà en ligne, ça se fait. Et le certificat, comment on fait ça? C'est sur le même site. Et là, vous choisissez certificat du numéro personnel d'identification et vous l'avez gratuitement. Vous ne payez rien. Donc, www.eservice.ani.bj ou www.iservice pour ceux qui préfèrent lire en anglais au pluriel, .ani.bj. Non, mais certificat? Non, il y a un menu qui vous guide. Qui vient. Oui, et puis vous saisissez, ça vous demande. C'est la partie gratuite là que l'on cherche. Oui, vous allez choisir. Bon, on va profiter de l'opportunité. C'est quand même subventionné. C'est vrai. D'accord. Le certificat du numéro personnel d'identification. Certificat du numéro personnel d'identification. Certificat du numéro personnel d'identification. Et là, ou bien certificat NPI. NPI. Certificat NPI, c'est plus facile. Et puis, on profite de la subvention. Exactement. D'accord. Mais l'essentiel, c'est d'avoir forcément son récépissé RAVIP. Il n'y a pas de problème. Vous avez compris, non? Bon, je vais vous rappeler ça tout à l'heure. Donc, ça, c'est pour le certificat d'identification personnelle. Oui. Maintenant, pour la carte biométrique. Merci. La carte d'identité biométrique. Pour la carte biométrique, il vous suffit d'avoir les 2 documents précédents, donc d'avoir un acte de naissance sécurisé. D'accord. Et d'avoir le... Acte de naissance, vous payez, on prend ça là comment? À 1000 francs. Ah, 1000 francs, d'accord. Oui. Et puis le certificat? Le certificat d'identification personnelle, c'est les 2 ensemble. Si vous avez les 2 ensemble, vous payez 6 000. Et vous avez votre carte biométrique? Et vous avez votre carte biométrique. Combien de temps? En fait, je vais vous expliquer. De par le passé, nous commandions les cartes biométriques en France. Le Bénin n'avait pas encore cette technologie. Et ça faisait des mois. Et ça faisait des mois.
Mais depuis juin passé, puisque la procédure était en cours, le Bénin a son centre de personnalisation des titres officiels sécurisés et à moins de 10 jours, vous avez votre carte biométrique. D'accord, 10 jours. C'est pas beaucoup. À moins de 10 jours. C'est pas beaucoup. On va donc parler maintenant de l'urgence. Vous avez dit 10 jours. J'ai besoin en urgence de ma carte d'identité biométrique, je fais comment? Il n'y a aucun souci pour ça. Je vous ai dit, les cartes s'impriment ici. Donc nous tenons compte des cas d'urgence et ça se fait le même jour. Oui, comment vous savez que c'est urgent? Ça dépend. Si je me suis inscrite en ligne, par exemple. Non. Si vous ne pouvez pas avoir besoin d'une carte biométrique et vous inscrire en ligne, okay. vous pouvez faire la demande en ligne, mais vous viendrez en présentiel. D'accord. Et quand on vient? Quand c'est urgent, dès que vous venez à la NIP, soit vous vous rendez au secrétariat particulier, ou vous venez dans mon bureau, à moi, vous demandez le bureau de... Monsieur Assogba. Oui, et puis je vais vous demander les motifs. Certaines informations. Certaines informations qui motivent l'urgence. Oui, d'accord. Tout le monde voyage. Donc, il y a des réponses à des questions à donner. Il y a des réponses à des questions à donner. Et des preuves à donner. Et des preuves à donner. Et puis ça, quand c'est bon? Quand c'est probant, vous l'avez le même jour. Hein? Oui. En 24 heures là? Vous l'avez. C'est important. Chers internautes, je pense que... pour les cas d'évacuation sanitaire, c'est 24 heures. C'est la journée. C'est la journée. C'est la journée. Oui. Donc, l'Agence nationale d'identification des personnes est là pour vous. Référez-vous-y et puis ayez les bonnes informations et ayez les bons documents. Et puis, dernière question, des conseils aux consommateurs qui utilisent donc vos services. Parce que souvent, on attend quand on a besoin pour courir, pour avoir ces documents. Oui, c'est vrai, vous avez raison. Ce que je dirais aux consommateurs, c'est qu'il y a beaucoup d'arnaqueurs qui profitent en fait des passe-droits, des manques d'informations pour escroquer. Nous entendons passer par là qu'on m'a pris 15 000, qu'on m'a pris 20 000 pour avoir un document. Ça. Or, on a besoin de rien payer. Vous venez à l'année le matin et puis dans la journée, vous aurez forcément vos documents. Si vous n'avez pas en temps changé votre date de naissance, parce que c'est ça ce que nous notons globalement. Il y a des gens qui ont fait le RAVIP. Vous savez, au Bénin ici, on change l'âge en fonction des circonstances. Ah oui? Il y a, pour des besoins électoralistes, des gens qui n'ont pas 18 ans et qui ont 16 ans vont se faire établir des cartes LEPI en mentionnant qu'ils ont l'âge de vote, donc 18 ans, et ils ont utilisé ces cartes LEPI-là pour faire le RAVIP. Et à l'exploitation de la base de données du RAVIP, ils envoient leur récépissé RAVIP et ils se rendent compte que l'âge qui est dessus n'est peut-être pas l'âge réel. Et ils contestent pour dire non, je n'ai pas cet âge-là. Ils amènent leur âge de naissance, nous questionnons la base de données, nous remontons le document d'enrôlement que nous leur opposons. Et ils disent non, qu'ils n'avaient pas l'âge et qu'ils ont dû faire... Et comment vous faites pour ça? Pour ça, on passe cela en contentieux. Contentieux, là, c'est quoi? C'est crié dans le pays maintenant. Non, ce qui va en crier, c'est les étrangers qui veulent se faire passer pour des Béninois. Contentieux, là, c'est quoi? Les étrangers qui veulent se faire passer pour des Béninois, eux, directement, les envoient. Et contentieux, là, c'est quoi? Le contentieux, c'est que le cas doit être réellement étudié, prouvé. L'acte de naissance qu'ils ont amené, on questionne, puisqu'un temps, nous avons numérisé tous les registres d'état civil, nous questionnons la base. Déjà? Depuis. Nous questionnons la base pour voir si effectivement l'acte de naissance qu'il a amené était rattaché à une souche dans l'arrondissement ou la commune où il déclare être né. Et s'il s'avère que c'est vrai, nous corrigeons. Et s'il s'avère que c'est faux? S'il s'avère que c'est faux, nous lui indiquons la voie du tribunal pour lui demander de procéder à l'annulation d'un des actes. D'accord. Votre conclusion, c'est bon? Oui, je remercie la Voix des consommateurs. Nous vous remercions aussi. Et je vous remercie également pour cette émission. Et je profite pour dire à tous les consommateurs que les réformes du gouvernement, c'est pour leur faciliter la vie. C'est vrai que beaucoup de personnes se précipitent pour avoir ces documents. C'est ça qui fait que nous avons une massification de la foule vers la main. Progressivement, nous sommes en train de décentraliser, de déconcentrer tous nos services. Mais ils doivent comprendre qu'il s'agit de données à caractère personnel. Nous ne pouvons pas laisser la main aux gens, à n'importe qui de les manipuler. C'est pourquoi il y a du retard dans la délivrance de certains services. Il y aurait trop de désordre si nous laissons la main. Je sais de quoi les gens sont capables et je sais que tout le temps, les gens veulent toujours changer quelque chose. Changer le nom de la mère, changer le nom du père pour hériter de quelque chose, pour voler quelque chose. Sois imprudent. Voilà ce que je tiens à leur dire. Merci, M. Herbert Assogba. Vous direz merci à l'ANIP pour nous. La Voix des consommateurs est
toute heureuse donc, de vous avoir eu sur ce plateau. Merci, madame. Chers consommateurs, soyez prudents, ne confiez plus vos documents d'identité à personne, même si vous avez confiance en ces personnes-là. C'est de votre personne qu'il s'agit parce que l'identité, c'est vous. C'est votre personne dont on parle. Et donc, soyez très prudents. De toute façon, si vous avez besoin d'autres informations, référez-vous à nous sur nos canaux digitaux, référez-vous à nous à notre siège, écrivez-nous, appelez-nous, et puis vous aurez les autres informations. D'ici là, prenez soin de vous.